j'arrive pas à réaliser que je suis à Istanbul. Salam alaikum, je suis une nouvelle voyageuse, donc je vais faire des vidéos à chaque fois sur les villes que je visite. Donc là, pour le coup, c'est Istanbul que je suis et je commence cette vidéo par Fatih. Fatih, c'est un endroit super concentré en histoire. Il y a vraiment plein d'églises parce qu'il y a eu Constantin Ier, il y a eu presque 1000 ans de christianisme ici au début. Et ensuite, avec l'arrivée des musulmans en 1453 avec Mohammed el-Fatih, ça s'est converti en islam avec plein de mosquées, masha'Allah, c'est magnifique. Donc je crois que c'est juste Fatih, la ville aux 1000 mosquées. Concentré de mosquées. On marche un peu des mosquées. C'est magnifique. Alors que quand on va ailleurs, les mosquées sont un peu plus éloignées les unes des autres. Donc quand je parle de Fatih, c'est surtout Fatih côté est, côté Corne d'Or. Tout au long voilà, de la Corne d'Or, et on appelle Istanbul la ville aux 7 collines, mais c'est Fatih la ville aux 7 collines, hein, parce qu'après tout ce qui est Istanbul, il y a des collines partout, ça monte, ça descend partout. C'est rarement plat. Que ce qui est Fatih ouest, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a que des habitations, il n'y a rien pratiquement. Et je commence par Hagia Sophia, donc c'est la plus grande, la plus prestigieuse église de l'époque, et jusqu'à maintenant elle est vraiment J1 Istanbul, direction la mosquée. Et là je suis fatiguée, il faut monter et j'ai pas d'expérience avec mon sac à dos, c'est lourd et c'est fatigant. On arrive bientôt. On peut très bien s'y rendre en transport en commun, c'est juste moi qui n'y connaissais rien le premier jour, donc j'ai galéré. Et voici donc la mosquée Sultan Ahmed ou mosquée bleue. Et en face, il y a la mosquée Hagia Sophia. Et entre les deux, là, c'est le hammam de Sultan Ahuyem. Et donc là, et un parc qui s'appelle Sultan Ahmed Meidani. Donc c'est une place super touristique. Chaque touriste forcément passe par là, avec une fontaine, de l'herbe. C'est très familial, c'est très propre, c'est très joli. Donc voici Hagia Sophia. Avant de rentrer, il faut faire la queue. À peu près, il faut compter 15 minutes, 20 minutes. Après, ça dépend des jours, hein. Des fois, il y a moins de queue, des fois, il y en a plus. Ça dépend du moment où vous y allez. Donc pour rentrer, passage sécurité, et les femmes, elles doivent porter un voile. Donc je crois qu'ils en vendent ou en prêtent à l'intérieur. Pour l'histoire, à l'origine, c'était une église construite au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien. Et ensuite, après la prise de Constantinople par les armées ottomanes en 1453, elle est convertie en mosquée sous le sultan Mohammed II de 1453 à 1934. Et ensuite, lorsque Atatürk est arrivé au pouvoir, il a fermé la mosquée pour en faire un musée. Et maintenant, grâce à Erdogan, elle a été réouverte en mosquée depuis l'année 2020. Quand on rentre, on se sent tout bizarre parce que c'est tellement grand, c'est tellement joli, on se sent tout petit à l'intérieur. J'ai même rencontré une fille qui s'est convertie, une Française, qui s'est convertie sur place parce qu'elle a eu tellement d'émotions en rentrant là-bas et en voyant les gens prier, etc. C'était fort. Avec le Coran qui résonne dans toute la mosquée aussi de temps en temps. Chaque jour de Ramadan avant l'iftar, ils font une émission dans cette boule-là qui est diffusée sur une chaîne très connue en Turquie. Donc tout le monde regarde et voilà, ils font des doigts, ils parlent de l'islam, etc. Donc moi j'ai fait 2 fois Tarawih là-bas. Devant chaque mosquée, il y a une fontaine pour faire ses ablutions et celle-là est vraiment très jolie.
Et voici la mosquée bleue ou mosquée Sultan Ahmed, construite autour des années 1610 en face de Hagia Sophia par le sultan Ahmed Ier pour prouver que les architectes ottomans sont capables de construire meilleur que Hagia Sophia. Ils ont testé ça 1000 ans plus tard et construite par un élève de Mimar Sinan. Elle est fermée pour rénovation, mais au moins on peut rentrer dans le mausolée du sultan Ahmed Ier où il est enterré, lui et sa famille. Il y a ça, je sais pas ce que c'est en fait. Je marche et je vois qu'il y a plein de monuments et c'est joli. Une obélisque, 2 obélisques. En fait, les mosquées, je ne les ai pas mis par ordre historique, mais par ordre géographique. C'est-à-dire que je commence par Hagia Sophia et puis voilà, Sultan Ahmed, et puis je zigzague un peu. Et donc je monte, je descends. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur la côte, la Corne d'Or, là où il y a la mer, donc c'est les niveaux bas. Et plus on s'éloigne donc de la côte, et plus ça monte. Donc après, il faut que vous regardez sur Google Maps ou un plan comment faire exactement si vous voulez visiter. Mais bon, moi j'ai fait sur cet ordre-là, on peut le faire à pied. Hein. Ce que je vais vous montrer, c'est à pied. Et j'ai pas fait ça en une journée, j'ai fait ça sur plusieurs jours. Mais il y a une journée où j'avais fait à peu près 50 mosquées. J'étais soit passée devant, soit rentrée à l'intérieur. La majorité, c'était vraiment rentrée à l'intérieur. Et j'étais KO ce jour-là. Mais ça m'avait fait trop plaisir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la majorité des mosquées tournent autour, là-bas, à Fethiye, tournent autour du sultan Soleiman et sa famille, donc ses enfants, ses parents, ses descendants. Ah oui, et que les grandes mosquées en général autour sont construites donc des hôpitaux, des écoles et surtout, grandes ou petites mosquées, il y a des tombes. Donc ça c'est partout. Et pour finir, je voulais vous parler de Mimar Sinan, c'est l'architecte le plus connu de Turquie. Il a vécu pratiquement 100 ans. À la période de Sultan Soleiman, en fait, il fut l'architecte de 3 sultans. Sultan Soleiman, Selim II, le fils de Sultan Soleiman, magnifique, et Mourad III, donc le petit-fils. Mimar Sinan a réalisé plus de 350 constructions, entre autres 84 grandes mosquées, les plus connues là d'Istanbul, et 52 petites mosquées. Il a fait des ponts, il a fait des hôpitaux, des écoles, etc. Il ne faut pas s'étonner de voir des mosquées construites côte à côte. C'est tout à fait normal là-bas, hein, que ce soit des grandes mosquées ou des petites normales. Donc là, c'est l'une de mes premières mosquées. J'étais vraiment très émerveillée de la voir. Donc c'est Nour Osmaniye Jamia. Là, je suis en face de la mosquée Bayazid, elle est sublime. C'est la seconde mosquée construite après la prise de Constantinople autour des années 1500, construite après la mosquée Fatih. J'ai fait Tarawih là-bas autour de la nuit du 20 Ramadan et malheureusement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. C'est une grande mosquée et à l'intérieur, il n'y a que quelques personnes qui prient. J'avais pas compris. Je vais vous parler de Tarawih là-bas, c'est vraiment spécial en Turquie. Alors ce qu'ils font, ils font 20 raka'a et chaque raka'a c'est ultra rapide, je vous jure, on dirait du sport. Donc la Fatiha est un mini verset. On se relève, pareil, Fatiha en speed, un petit verset. Et voilà, après chaque 2 raka'a on fait taslim et entre chaque 2 raka'at on fait un petit chant Allahumma salli ala Muhammad. En général, Salat Isha plus Tarawih se font en 25 minutes environ. Bayazid a la particularité d'être un grand quartier universitaire, donc là-bas c'est rempli d'étudiants
avec donc il y a des foyers et des facultés de toutes sortes. Après les facs c'est vraiment des mini, hein, on va dire, c'est dans des petits immeubles à chaque fois. Après si vous voulez des grandes facs c'est plus en banlieue où ça sera en XXL. Et j'ai vu des étudiants venus de toutes parts du monde entier, il y a de tout franchement. Donc là-bas c'est pas cher et puis c'est sympathique avec des petits cafés et plein de bibliothèques. Et là pour le coup c'est une nouvelle bibliothèque qui a ouvert ses portes l'année passée. C'est neuf et moderne, on dirait un musée. Toujours autour de Bayazid, il y a cette très jolie place où il y a comme des sortes de petites librairies les unes à côté des autres et ils vendent des livres anciens ou neufs. Il y a des calligraphies et tout plein de bonnes petites choses. Je suis rentrée au cœur du grand bazar. Il vaut mieux commencer par le haut de la pente, donc à partir de Bayazid, Nour Osmanieh, Jamia, et descendre la pente, parce que sinon c'est vraiment fatigant de tout monter. Et ils vendent de tout, hein, comme vous pouvez le voir, vêtements, objets, tout ce qui est maison. Il y a le choix entre la vente en détail ou en gros. Les prix sont vraiment abordables, c'est pas très cher. Et puis si vous voulez les ventes en gros, en grande quantité, il y a de l'autre côté de Bayazid, en fait, il y a un autre quartier où il y a vraiment encore moins cher que là et en immense quantité. En rentrant dans une des ruelles où il n'y a pas vraiment de touristes, je me retrouve devant Zadeh Atiq Brahim Basha Jamia. Donc juste derrière, il y a un ancien bâtiment. Donc comme je suis super curieuse, j'aime bien rentrer dans les endroits. Donc je rentre. C'est un bâtiment très très ancien qui sent fortement l'humidité. Et il y a plein de petites chambres à gauche, à droite avec des ouvriers en fait qui réparent tout ce qui est métaux, plastique, verre, je pense. Je suis pas rentrée à l'intérieur. Et au fond de ce couloir, à ma grande surprise, il y avait une exposition, une galerie qui s'appelle Eren Tower Sanat Galerisi. Et trop jolie, on dirait un musée. J'ai trop aimé les œuvres d'art, donc je vous laisse regarder. En terminant de descendre la pente, on aurait dit que tous les chemins mènent au bazar égyptien. On est obligé de passer par là. Et comme vous voyez, c'est très joli, très lumineux, très coloré. Il est vendu tout ce qui est pâtisserie, thé, épices, parfums, plein de petites choses comme ça. Il y a des vendeurs qui offrent des choses à goûter. Et ensuite, il faut faire attention au prix et ne pas se faire arnaquer. Nous voici dans le quartier Eminonu. En face, c'est la mosquée Yani Jamia, construite en 1660 par Khadija Turhan. Et donc là, c'est l'endroit, le mausolée de Khadija Turhan, ainsi que toute sa famille. Et vraiment un mausolée magnifique, bien coloré. C'est rare de voir un aussi joli mausolée. Les couleurs sont bleu, orange. Et j'avais entendu un guide à l'intérieur de la mosquée Yani Jamia qui a dit que cette mosquée-là ressemble fortement à la mosquée bleue. Donc comme on n'a pas eu le droit de voir la mosquée bleue, au moins on a un aperçu avec ce mausolée et Yani Jamia. À gauche, le mausolée de la sultane Khadija. En face, c'est le grand bazar et bazar égyptien. En général, à Istanbul, pour entrer dans les mosquées, c'est la même porte pour les femmes et les hommes. Après, on peut rentrer vite fait dans la partie hommes pour prendre des photos, etc. Et on enlève nos chaussures, bien sûr, avant d'entrer dans chaque mosquée.
Sur la même place, j'étais contente de voir des vendeurs de plants, de semences, de fleurs. C'est un domaine qui m'intéresse. Après, là-bas, c'est un pays vraiment là où il y a beaucoup de pluie. La moitié du temps, il a plu là. J'étais donc ici au mois d'avril. Il peut faire beau pendant 2 ou 3 jours avec un temps d'été, les gens en t-shirt. Et les 2 ou 3 jours d'après, ça peut être le contraire. Donc la pluie, le vent, le froid. Nous, faut qu'on s'adapte, mais les plantes, c'est ce qu'elles aiment, le soleil et la pluie, donc c'est vraiment un pays agricole. Là, c'est Yani Jamir, à côté le bazar égyptien, en haut le grand bazar, et là, c'est la mosquée Rostom Basha, et nous y allons tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la mosquée est au premier étage, au-dessus de plein de magasins. C'est original. Rostom Basha, le gendre du sultan Soleiman le Magnifique. La mosquée a été construite en 1560 par Mi'mar Sinan. C'est un chef-d'œuvre avec ses décorations florales et son revêtement en faïence d'Iznik. Iznik, c'est un endroit à côté de la ville de Bursa. C'est une mosquée, mashallah, avec plein de motifs de faïence différents. À chaque fois qu'on regarde ailleurs, il y a un nouveau motif. Et les couleurs bleues sont trop jolies, plein de tonalités différentes. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je suis restée vraiment longtemps à regarder partout. Il est presque 19h, je suis dans le grand bazar et tout est fermé, pratiquement. Les derniers sont en train de fermer. Dans le carton. Je suis en train de monter pour aller à Soleimaniye Jamia. Là, c'est entre Rostom Basha et Soleimaniye Jamia, donc il faut remonter tout le grand bazar. Et c'est pour montrer que c'est truffé de plein de petites mosquées un peu partout. Et voici la mosquée du sultan Soleiman le Magnifique, trop contente d'être là-bas. Et sa mosquée, elle est aussi magnifique comme son nom. Là, c'est sa tombe à lui, et à côté, la tombe de la sultane Huyem, sa femme. Et en face, magnifique vue sur le Bosphore. Mais c'est encore plus joli le soir, en soirée, avec plein de lumière. Vraiment, c'est à voir. Donc c'est une mosquée qui a été construite autour des années 1500. Ils ont mis 7 ans pour la construire. Et elle a 4 minarets autour pour rappeler que en fait, c'était le 4e sultan ottoman d'Istanbul. Avant d'entrer dans sa mosquée, j'ai vraiment tenu à le voir en premier. Donc direction le mausolée. Celui de la sultane Huyem était fermé au public pour travaux. Donc là, c'est celui du sultan Soleiman. Et comme vous le voyez, il a une tombe classique. Et il est enterré avec d'autres personnes à côté. Il n'a pas fait une grande tombe, comme vous voyez, elle est vraiment classique, tel un ministre ou un prince. C'est pas comme celle de Mohammed el-Fatih. Le truc dans cette magnifique mosquée, c'est qu'on se sent tout petit devant la grandeur du lieu. C'est tellement haut, on est tout petit. Et c'est tellement joli. En fait, quand on vient, on sent vraiment de la sérénité, c'est calme, il y a du monde, enfin, pas trop. Là, c'est Ramadan, la nuit du 22. Là, c'est bientôt la Dana Aïcha et il n'y a pas vraiment de monde. Regardez, la Dana, c'est dans 5 minutes. Je voulais parler des femmes turques qui viennent prier dans les mosquées. Elles portent toutes des longues robes, mashallah, c'est vraiment des bonnes pratiquantes. Et ce qui est de la piété, je sens qu'il y en a plein qui sont vraiment pieuses.
Elles prennent le temps de prier, elles font beaucoup de doua. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ici en Turquie, ils tiennent beaucoup aux prières de Nawafil, tout ce qui est en plus des prières obligatoires. Ça, c'est des spécialistes dans ça ici. Donc elles font que prier. Pour elles, c'est pas un problème. Les rak'at, c'est pas un problème. Et elles lisent le Coran malgré qu'elles ne le comprennent pas. Quand il fait beau, les familles turques aiment bien manger leur iftar dans les jardins autour des mosquées. Là, c'était autour de Soleimani Jamia, mais ailleurs, c'est la même chose. Et là, c'est une association donc qui offrait l'iftar. Je ne sais pas comment elle s'appelle, MM quelque chose. Donc là, c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et c'était très sympathique. Et quand il pleut, bien sûr, il n'y a personne. Là, je suis en face de la mosquée Soleiman et comme je vous ai dit, tout autour des grandes mosquées, ils construisaient des écoles, des hôpitaux, des bureaux. Donc là, je suis dans un des complexes. Ils sont utilisés jusqu'à maintenant, hein. Donc c'est soit on trouve soit des écoles, soit des associations ou des bureaux, des offices. Vers la station Veznegiler, il y a la mosquée Kalenderhan, qui était une ancienne église grecque orthodoxe datant du XIIe siècle, construite en forme de croix. Donc il n'y a vraiment personne à l'intérieur, on est vraiment tout seul. On sent qu'elle est ancienne et elle m'a fait penser un peu au style de Hagia Sophia. Pareil, à Veznegiler, il y a l'Aleli Jamia. Elle a été construite en 1760 par le sultan Mustapha III, qui est d'ailleurs enterré là-bas, lui ainsi que sa famille. On revient vers Soleimani Jamia et de l'autre côté, il y a le quartier Vefa. Là, ce qui est en face de nous, c'est une ancienne église catholique romaine datant du XIVe siècle. Elle a longtemps été en rénovation. Donc là, elle vient d'ouvrir et voilà, elle est ultra propre, comme neuve. Elle s'appelle Vefa Kilise Mosque. La majorité des églises catholiques ont été converties en mosquées dès la prise de Constantinople par les musulmans en 1453. Donc ça sert à rien que je répète à chaque fois. Mais en tout cas, il reste encore beaucoup d'églises. En me promenant dans le quartier Vefa, j'ai trouvé un quartier vraiment pauvre. Délaissés, les immeubles sont vraiment anciens, il y en a plein qui sont tombés en ruine ou il y en a qu'on voit qui sont brûlés. Donc voilà, c'est vraiment un dépaysement entre ce côté-là qui est pauvre et l'autre côté, là, entre Soleimaniye et le Grand Bazar où c'est beaucoup plus touristique. Là c'est vraiment trop fort, regardez comment ils ont tendu le linge dans un système pour tirer la corde je crois. Trop intelligent. Donc vous voyez, hein, on peut pas tendre le linge comme ça. Donc c'est de la fenêtre qui tendent le linge. Et ensuite ils envoient les vêtements. Et ils ont mis je crois un système de poulie. Avec une roue par-ci, une roue par-là. Waouh, franchement chapeau. Je kiffe. Et les vêtements au soleil. Trop bien. Je vous montre la mosquée du Cheikh Aboul Vefa parce que tout le quartier porte son nom. Donc c'était une personne assez célèbre. C'était un saint qui est mort en 1490 et il était aimé par vraiment tout le monde. Il a vécu à l'époque donc du premier sultan d'Istanbul, le sultan Mohammed el-Fatih. C'était l'heure de la prière donc j'ai pas pu rentrer malheureusement. En face de nous, c'est le quartier Vefa. Au loin là-bas, c'est la mosquée du sultan Soleiman. Et là, c'est une mosquée Chebsefa Hatun, construite en 1788 par l'une des femmes du sultan en mémoire de son fils. Là, je me trouve sur cette colline pour aller visiter la mosquée Ma'alla Zayraq. Anciennement, c'était un monastère du Pantocrator. Et c'est un établissement chrétien fondé au XIIe siècle et transformé en école sous le sultan Mohammed. Maintenant c'est une mosquée,
Mais vous savez, on dirait qu'il y a trop de mosquées par rapport au nombre d'habitants parce qu'elles sont vraiment vides. Donc quand c'est l'heure de la prière, je sais pas, l'imam des fois prie avec 2 ou 3 personnes derrière lui. Et donc en fait chaque mosquée, imaginez chaque mosquée, il y a un gardien, des femmes de ménage et un imam à payer. Donc ça fait un gros budget pour les mosquées. Et aussi je tenais à dire qu'elles sont toutes très très propres. Il n'y en a aucune que j'ai trouvée sale ou qui puait ou quoi que ce soit. Et ils nettoient tous les recoins. Alors là, je suis dans une rue remplie de bouchers. Plein de bouchers, ils égorgent donc les animaux sur place. On voit plein de têtes partout. Et en face, il y a l'aqueduc de Valence. Construit à la fin du IVe siècle par les Romains, c'était la principale source d'approvisionnement en eau de Constantinople. Elle fut tant utilisée par les Byzantins que par les Ottomans. Elle est aujourd'hui l'un des monuments emblématiques de la ville. Elle fait presque 1 km de long. Avant, elle servait à faire passer l'eau de la colline de Fatih vers la Soleimaniye, ou vers les citernes souterraines. Juste pour montrer le mur d'Aqaduca, comment c'est fait. Donc un gros bloc de cailloux, de roches. Et là c'est comme du plâtre rose avec plein de petits cailloux. Voilà. Devant l'aqueduc de Valence, il y a une immense place avec plusieurs jardins sympathiques, plein de verdure, des endroits où les enfants peuvent jouer, où on peut s'asseoir, etc. Et là, derrière moi, il y a la mosquée de Birmeli. Elle est construite juste en face de Shehzadeh Mohammed Jamia, que nous allons voir tout de suite. Là, c'est juste pour se situer. En face, c'est l'aqueduc de Valence. À droite, c'est Shehzadeh Mohammed Jamia. Avec la tombe de... En fait, ça me fait pleurer. C'est trop joli, c'est trop magnifique. Cette mosquée a été construite vers 1545 par l'architecte Mi'mar Sinan sur ordre du sultan Soleiman lui-même à la mémoire de son fils Mohammed mort à l'âge de 21 ans. Donc là c'est un mausolée impérial, c'est l'un des plus beaux que j'ai pu voir, rempli de faïences disniques, pareil. Il est enterré aux côtés de son frère Jihangir et de sa fille. Ici, c'est la tombe de Rostom Basha, notre frère. Et là, il y a tous les gens de l'histoire, là. Oh, trop contente. Il y a tous les gens de la série, Mashallah. Donc, Rostom Basha, c'est le mari de Mariam. C'est le... Comment on dit? Le gendre du sultan Soleiman. Le mari de Mariam, la fille du sultan. Mashallah, faut que je la voie. Ah, c'est fermé, trop dommage. Bon, bah, on peut voir par la fenêtre. Il a droit à une tombe richement décorée. D'ailleurs, elle ressemble aux décorations de sa mosquée. Mashallah, il est tout seul. En fait, il y a plein de tombes côte à côte. Là, c'est celle de Mohammed. Là, celle de Rostom. Là, celle de Mourad. Là, on va voir. Et là, c'est la tombe de Hatis Sultan. C'est la pauvre parce que elle est sur la route. Beaucoup de bruit de voiture. Donc c'est une simple chambre sans décoration.
Là, c'est collé à la mosquée, c'est une école de Coran pour les garçons. Ils ont un don pour l'apprentissage du Coran. Ils lisent d'une manière formidable, avec le tajwid, avec Ronna. Les 10 derniers jours de Ramadan, ils ouvrent les portes toute la nuit, pour ceux qui veulent prier la nuit. Là en face à droite, c'est la mairie. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que lors de la tentative de coup d'État contre Erdogan en 2016, donc le peuple est sorti dehors dans les rues pour empêcher le coup d'État. Il y avait un groupe d'hommes qui savaient qu'ils allaient mourir, donc ils se sont mis à faire leurs ablutions juste avant de mourir. Donc voilà, c'était en hommage pour eux, pour se rappeler ces gens-là. Et donc en face de la mairie, ils ont mis toutes les personnes, les photos de toutes les personnes qui sont mortes lors de cette tragédie. Allez, maintenant direction Fatih Jamia en remontant toute l'avenue. Bien sûr, on peut y aller en transport en commun, il n'y a pas de problème. C'est une mosquée ultra connue à Istanbul car elle a été construite par le sultan Mohammed II le Conquérant, Mohammed el-Fatih en arabe. Elle fut malheureusement détruite en 1766 suite à un tremblement de terre, puis reconstruite rapidement selon des plans différents de l'original. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمقيم يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله أكبر الله Il y a énormément de Syriens qui vivent autour de cette mosquée. Maintenant on passe à la tombe de Sultan Mohammed el-Fatih. Donc vous voyez, c'est un décor assez sobre en rouge. Et sa tombe, elle est immense, grande, protégée par des vitres. Et là c'est un verset du Coran qui le concerne personnellement. Et j'aime trop les robinets. Vraiment à l'ancienne. Donc il faut tourner. Ouais, là c'est la salat al-Dhuhr et c'est rempli à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de monde qui rentre. Alors peut-être parce qu'aujourd'hui c'est un jour de marché, c'est mercredi. Tout autour il y a un immense marché. Marché avec plein de vêtements pas chers. Entre la mosquée Fatih et la mosquée du papa du sultan Sulayman, il y a la mosquée Soufi Ismail Ara Jamia. Et sur le trajet, on trouve plein de restaurants, des magasins de vêtements vraiment pas chers. Il y a des vêtements d'hommes soufis, de femmes d'Iran et d'Irak. Il y a des turbans, tout plein de choses. Des couturiers aussi, j'ai trouvé. Et voici la mosquée soufie. J'ai déjà prié dedans, donc c'est ouvert à tout le monde. Juste derrière Ismail Ara Jamia, il y a la mosquée Yavuz Sultan Salim. Et là, entre les deux, il y a un immense terrain. À l'époque, c'était un immense bassin qui servait à alimenter toute la population en eau.
C'est Sultan Sulayman le Magnifique qui a construit cette mosquée pour son père vers l'an 1520 sur l'une des 7 collines. Et donc en face, on a une super vue avec tout là-bas Hagia Sophia. Là, c'est Sulaymaniye Jamia. Tout là-bas sur le côté asiatique, il y a Chamija Jamia. Et voilà, super vue. Là, c'est sur la Corne d'Or qu'on est. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Voici la tombe de Sultana Hafsa, la maman du sultan Sulayman. Le sultan Selim Ier, sa tombe ressemble fortement à celle de Mohammed el-Fatih. Elle est noire, grande, et à côté en fait ils ont mis un poil de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa robe qui est juste au-dessus de sa tombe, ce qu'il portait avant à l'époque. La mosquée Yavuz Salim est tout proche du quartier Balat. C'est un quartier qui est tout nouveau, qui est devenu populaire. Il y a plein de restaurants, des cafés. Les jeunes fréquentent beaucoup ces endroits-là. Il y a des immeubles colorés et aussi il y a beaucoup d'antiquaires. Ils vendent des objets anciens de toutes sortes et venus de tous les pays. J'ai vu des objets de Chine, d'Inde. Il y a des tableaux, il y a aussi des objets antiques haussmanniens. Et ouais, c'est bien pour les gens qui aiment ça. Et il y a aussi des ventes aux enchères. 80, 100, 100 lira duyduk 100 liraya. 120 var mı? 120 yok mu? 120 var mı? Yok mu? 100 liraya sat. Balat est un ancien quartier juif qui s'était développé à partir de l'arrivée des sultans ottomans à Constantinople à partir de 1492. Et donc maintenant là à Balat il y a 4 synagogues en activité, mais il y en a un peu partout à Istanbul, c'est pas juste là-bas. Donc là c'était pour vous montrer qu'ils sont vraiment bien cachés derrière des hauts murs, impossibles d'accès, ils sont vraiment fermés, je ne sais pas, c'est dommage, ça aurait pu être ouvert au public pour découvrir cette religion. On passe à Kirmizi Kilisé, c'est un magnifique bâtiment en briques rouges. Maintenant c'est un lycée privé, il est fermé au public, on ne peut pas rentrer. Et je pense que c'était une construction grecque orthodoxe avant, dans le passé. Toujours à Balat, il y a l'église Stevi Stéphane. Elle est de couleur blanche comme vous voyez. C'est une église bulgare orthodoxe construite vers les années 1900. Et elle a la particularité d'avoir son squelette principal en acier et recouverte de planches métalliques. C'est une église très très jolie et très colorée. Et il y a aussi les gens qui passent en dessous de la table, je n'ai pas compris pourquoi. À la fin du quartier Balat se trouve la mosquée Ferruh Ketuda,
construite en 1562 pour le grand vizir du sultan Soleiman. La mosquée est l'œuvre de Mi'mar Sinan et c'est la seule mosquée où j'ai senti une nette différence avec les autres, avec sa coupole en bois brut. Immense pont, il est immense. Alors je pense qu'avec la caméra on ne peut pas réaliser. Tramway T5. Voilà, je me dirige vers la mosquée Ayoub. Franchement, quand je vais quitter cette ville, elle va trop me manquer. J'aurais ressenti beaucoup de bons sentiments ici, beaucoup d'émotions. Ville, machallah. J'aime trop. Je suis contente d'avoir commencé mon voyage ici. Ça me booste de fou. Je me dirigeais de Balat vers Ayoub Sultan Jamir, nommé par les Turcs, mais les arabophones l'appellent Abu Ayoub al-Ansari. Il était un compagnon du prophète. Il mourra à Istanbul en 670. Il est tombé malade lors d'une tentative de conquête de Constantinople à l'époque, donc c'est un ancien rêve des musulmans de conquérir cette ville. Il demanda à ce qu'on l'enterre au plus proche de la tant aimée Constantinople. Les visiteurs turcs ou étrangers viennent par milliers pour le visiter. Et voici les murailles de Constantinople. Donc en fait c'était un mur qui entourait tout Constantinople. Maintenant en fait Constantinople s'appelle Fatih. C'est ce que j'ai compris là. C'était un rempart construit au IVe siècle par les Romains. Et Ayoub Sultan est enterré juste derrière la muraille, donc juste à l'extérieur de Fatih, mais vraiment tout proche. Autour des murailles de Constantinople, il y a une autoroute. Moi je ne connais pas l'histoire d'Istanbul, je ne connaissais rien et en fait en me promenant je découvre l'histoire et c'est passionnant franchement. Donc là visiblement c'était à l'extérieur des murailles, ils ont fait un cimetière. De la Corne d'Or, je remonte tout le mur de Constantinople à pied pour découvrir, j'aime bien découvrir, et je me retrouve devant Kalia Jamia qui est toujours en travaux en 2023. Ces jolis immeubles, petits immeubles colorés. Là on se croirait à Nottingham à Londres. Je continue à monter les remparts et je tombe sur la mosquée de Mirhima, la fille du sultan Soleiman. Celle-ci est construite en 1570. Elle en a construite une autre avant à Üsküdar, donc on la verra dans une autre vidéo. Et donc elle est vraiment très jolie cette mosquée. Toujours près des remparts, mais cette fois-ci proche de la station Ulubalti Topkapi, il y a la mosquée Ghazi Ahmed Pasha. Elle a été construite en 1572 par Mi'mar Sinan et elle est vraiment très jolie, c'est un chef-d'œuvre. C'était un vendredi et il était à 1 heure avant l'heure de Jumu'ah et je cherchais désespérément une mosquée où je pouvais prier. Entre cette mosquée-là, Ghazi Ahmed Pasha, et je suis allée jusqu'à Emniyet Fatih. J'ai fait peut-être 8 mosquées et tout le monde me disait non, il n'y a pas de place pour les femmes. Donc en fait ce que j'ai compris c'est que les petites mosquées, moyennes à petites mosquées, il n'y a pas de place. Il faut vraiment aller dans les endroits touristiques pour faire Jumu'ah à Fatih. Mais sinon si vous allez en banlieue, il y a pour les femmes, masha'Allah. Et pour finir, je parle de la mosquée Khirqa Sharifa. Elle est pas loin de la station Emniyet Fatih.
C'est une mosquée construite en 1850 et elle a la chance d'avoir en son sein la robe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette mosquée est somptueuse comme vous pouvez le voir, mais pour aller voir la robe, ce n'est pas par ici, il faut aller de l'autre côté de la mosquée. Donc voici les horaires et la queue qui est juste à côté. C'était ouvert tous les jours pendant le mois de Ramadan. Je ne sais pas si le reste de l'année c'est ouvert ou pas. Et moi j'étais arrivée une demi-heure avant l'ouverture et déjà ils faisaient rentrer les gens parce qu'ils voyaient que ça commençait à se remplir ultra rapidement. Ça fait 40 minutes que j'attends dehors. On a passé le passage sécurité et là une deuxième queue. J'ai fini la visite, c'était ultra rapide, donc j'ai attendu 50 minutes pour quelques secondes. On n'avait pas le droit de stationner, de rester debout et de contempler, c'était juste vite fait, quelques secondes et il faut passer. Ils ont mis 3 surveillants, il y a une dame, elle s'est arrêtée, il lui a dit allez. Donc si moi j'ai attendu 50 minutes et j'ai commencé de là, alors là la queue elle est jusqu'au bout de la rue, tout là-bas, il y a des cars, il y a des milliers, je sais pas combien, il y a des milliers de personnes par jour là. C'est impressionnant pour quelques secondes, hein, je vous assure. Masha'Allah. En tout cas, c'est émouvant parce que, Masha'Allah, les gens ici, les Turcs, elles tiennent à voir cette robe-là. On sent leur attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est que des femmes, hein. Il n'y avait pas d'hommes. C'est bizarre. Je sais pas comment ils font pour s'organiser. En tout cas, là, c'était que des femmes. Est-ce que c'est juste les femmes qui veulent voir ça? J'ai pas vu d'hommes. C'est bizarre. Aucun homme. En fait, quand il fait beau, il faut en profiter, hein, parce que ça fait 3 jours, il pleut. Je suis pas sortie pendant 3 jours. Oh my god, encore une autre mosquée. Celle-ci est juste à côté de Khirqa Sharifa. Elle s'appelle Ali Pasha Jamia, construite en 1585 par Muammar Sinan. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer une petite dernière. Et j'ai plein d'autres mosquées que je n'ai pas filmées. Il y en a tellement. Comme je vous ai dit, il y en a des milliers et des milliers de mosquées à Istanbul. Mais franchement, quand on en voit une, on en oublie l'autre. J'ai vraiment aimé ce quartier qui restera à jamais gravé dans mon cœur pour ce qu'elle nous offre. Elle nous offre sa beauté, son histoire, sa spiritualité, sa sérénité. C'est vraiment un endroit magique et inoubliable.